Ce sera très bref, à peu près 3 minutes. Mon nom est Marc Boris Saint-Maurice. J'ai été directeur général de Normal Canada. Je suis aussi le fondateur du Bloc Pot, parti politique provincial au Québec qui est pour la légalisation, du Parti marijuana fédéral, et je dirige le Centre Compassion de Montréal, qui est un dispensaire de cannabis. Je suis aussi membre du Parti libéral, mais soyez sûrs, ça ne m'empêchera pas de critiquer votre projet de loi. Ça fait 25 ans que je me bats pour la légalisation de la marijuana. Donc, je vous demande pardon si mes propos peuvent peut-être sembler choquants. C'est pas personnel, c'est mon devoir de critiquer le projet de loi. D'abord, il ne faut pas oublier que si nous sommes ici, c'est parce que des militants comme nous se sont battus, se sont fait arrêter et sont descendus dans les rues pour revendiquer nos droits. Vous avez donc une obligation d'accorder un poids important à nos propos, parce que c'est nous qui sommes le plus touchés et concernés. C'est nous les victimes de la prohibition. Je ne veux rien présumer des intentions de votre gouvernement. Par contre, selon mon expérience des 25 dernières années, j'ai énormément de craintes par rapport à comment le gouvernement prévoit légaliser. Après avoir été persécuté, criminalisé, incarcéré et aliéné, vous me pardonnerez ma méfiance. Quand on parle de vouloir éliminer l'élément criminel du marché, je me sens directement visé. Je suis un de ces criminels. J'ai, comme tellement d'autres Canadiens, un dossier exclusivement pour des infractions liées au cannabis. Rien d'autre. C'est pourquoi je suis devenu militant. Et d'entendre qu'on veut m'éliminer du marché, bien, je me sens menacé. Et quand je me sens menacé, je me prépare à me défendre. On devrait plutôt parler de comment récupérer, intégrer et légitimiser des gens comme moi. Nous légaliser, quoi. Mais je me rassure, car si la prohibition n'a pas réussi à m'éliminer, c'est sûrement pas la légalisation qui va le faire. Vous devriez prendre exemple de ce qui se fait à Oakland, en Californie, où on donne la priorité aux gens qui ont des dossiers criminels en matière de cannabis de faire les premières demandes pour des permis de distribution ou de production de cannabis. Truth and Reconciliation, the Oakland, California Cannabis Reparation, eux admettent les torts causés aux consommateurs par les autorités, s'excusent auprès d'eux et tentent de les réparer. C'est le premier pas vers la réconciliation. Nous ne sommes pas non plus le crime organisé. Le cannabis, plutôt, c'est le crime désorganisé. Et nous devons créer un marché diversifié, ouvert à tous. Ce qui m'importe le plus, c'est le droit des entrepreneurs qui sont issus du milieu du cannabis de pouvoir s'intégrer et participer à cette nouvelle industrie. On ne demande pas à la communauté hétérosexuelle de gérer tous les commerces dans le village gay. On ne demande pas à l'Église catholique de gérer la distribution des produits cachers ou halal, et ni à un végétarien de s'occuper de l'Association des bouchers du Canada. Alors pourquoi mettre la responsabilité du marché du cannabis entre les mains des gens qui ne connaissent rien à ce produit? Nous, les usagers, producteurs, fournisseurs et militants, avons créé une industrie et possédons une expertise inégalée en la matière. La perte de cette expertise et de ces connaissances serait un désastre pour la nouvelle industrie de la marijuana. Le marché existant est trop bien établi et intégré pour ne pas avoir un rôle dans l'évolution de la distribution du cannabis. Jamais pourrons-nous accepter d'être mis à l'écart de cette nouvelle industrie pour laquelle nous nous sommes battus depuis plus de 25 ans. Ça serait une autre injustice et une insulte à tous ceux qui ont payé le prix pour la lutte contre la prohibition. Plusieurs catégories de producteurs devront être créées pour permettre à toutes sortes de modèles de coexister dans un marché dynamique. Et ceci devra inclure les gens de ma communauté. Il semble y avoir une espèce de honte, de culpabilisation systémique autour du plaisir que les gens peuvent avoir à consommer du cannabis. Pourquoi cette honte autour du pot, mais pas autour de l'alcool? Nous célébrons nos microbrasseries et nos viticulteurs comme des grands artisans. Les grands crus, les millésimes, cépages sont considérés à juste titre comme du grand art. Nous trinquons allègrement pour célébrer mariage, anniversaire et toute autre occasion. Mais le fumeur de cannabis, lui, doit se cacher dans la ruelle pour savourer son péché mignon. Pourquoi? Pour la grande majorité des utilisateurs, le cannabis est un loisir, un divertissement, une détente qui ne cause aucun problème majeur. Je crains que le problème avec la légalisation telle que proposée, c'est que nous cherchons à tempérer cette honte envers le cannabis à travers un modèle légal qui donnera l'illusion d'une bonne conscience sociale. Nous devons donc aborder ce sujet en gardant en tête cette majorité pour qui la consommation pose peu ou pas de problème. D'essayer de trouver un système qui arrivera à régler les difficultés de cette minorité de cas problématiques est tout à fait futile. En conclusion, si 100 ans de prohibition ne nous ont pas arrêtés, une légalisation mal exécutée ne le fera sûrement pas.
Et sur ce, avec tout le respect que je vous dois, j'apprécie cette invitation et je suis ouvert à toutes vos questions pour contribuer à développer un projet qui sera équitable pour tous les Canadiens et Canadiennes. Merci. Thank you very much. All right, now